Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Histoire d'Astro. Je suis trop contente de vous retrouver. C'est déjà le quatrième épisode et je dois dire que j'aime beaucoup cet exercice. J'ai eu des bons retours de votre part, donc ça m'encourage grave. N'hésitez pas à d'ailleurs me faire des retours qui soient positifs ou même pas négatifs mais constructifs. J'ai eu des petits retours notamment sur le dernier, sur la manière dont je m'exprimais. Par exemple, on m'a dit que je parlais peut-être un peu vite parfois, donc voilà, c'est des choses que je prends en considération, parce que j'ai envie de créer du contenu qui soit le plus qualitatif possible pour vous. Même si voilà, je sais que ma tendance à parler vite, c'est un peu un défaut que j'ai et je compte travailler dessus et le podcast, je pense, va m'aider à ça aussi. Mais j'espère que vous allez bien, déjà. Moi, je suis bien installée dans mon petit setup, voilà, si vous me regardez sur YouTube, sachez que cette fois, la caméra, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. J'ai eu des petits problèmes techniques la dernière fois, mais on apprend, voilà, c'est aussi ça, c'est aussi pour ça que j'ai voulu me lancer un petit peu dans cette expérience de créatrice de contenu, c'est pour apprendre plein de choses, et bah, là, je suis pas déçue du voyage parce que, comme on dit: «Chaque jour suffit sa peine», hein. Il y a toujours des choses qui qui viennent, entraver un petit peu, tout le travail, que je fais, mais ça me fait kiffer. Donc voilà, si vous m'écoutez sur Spotify, ça changera rien à votre vie, mais sachez que si vous préférez et que vous êtes plus visuel, vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur, Histoire d'Astro et je fais des petites intégrations, en fait, sur l'écran pour pouvoir illustrer ce dont je parle. Donc parfois, pour certaines personnes, c'est un petit peu plus clair comme ça. Voilà, j'espère que sinon tout va bien de votre côté. Moi, j'ai vécu là, cette, dernière dizaine de jours, c'était franchement ce début d'année, je vous en parlais dans le dernier épisode où je vous racontais que la pleine lune non, la nouvelle lune pardon, en Verseau, m'avait apporté un petit challenge, et d'ailleurs j'ai hâte de pouvoir un peu, plus, communiquer là-dessus, mais on n'en est pas encore là. Mais par contre, je peux vous parler de ce qui s'est passé à la pleine lune en Lion parce que franchement, c'était, complètement dingue. Alors il faut savoir en gros que les nouvelles lunes, les pleines lunes, c'est des questions de cycle. La nouvelle lune, c'est un commencement, c'est là où on plante un petit peu les graines de ce qu'on a envie de matérialiser, c'est tout ce qui se passe avec notamment la manifestation. La nouvelle lune, c'est un super moment pour manifester parce que c'est vraiment cette énergie de nouveau commencement, nouveau cycle. La pleine lune, voilà, c'est un peu plus comme si on mettait un spot, un gros projecteur en fait, en plein dans ta tronche, j'ai envie de dire, et ça vient éclairer aussi bien les zones d'ombre, donc les choses qu'on avait peut-être un peu mises sous le tapis et auxquelles on n'avait pas forcément envie de se confronter ou voilà, ça vient éclairer un petit peu, le chemin parcouru, pendant ce cycle-là. Moi, je trouve ça toujours, très intéressant de regarder ce qui se passe. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, enfin moi c'est ce que je me suis mise à faire en fait. J'ai un carnet où j'écris un peu mes attentions, à chaque nouvelle lune et puis après comme ça me permet de regarder ce qui se passe, 6 mois plus tard. Et c'est hyper intéressant et là du coup pour vous illustrer un petit peu justement, mes propos, j'ai un super exemple, c'est que du coup il y a 6 mois, c'est le moment où je me suis lancée, enfin c'est le moment où je me suis dit que si je voulais être astrologue, il allait falloir faire de la communication et que ça passait potentiellement par les réseaux sociaux. Alors, moi, à la base, je suis responsable communication, donc je veux dire les réseaux sociaux, je connais, mais le côté me mettre moi en avant, c'était hyper challengeant pour moi. Je suis Scorpion, hein, on n'oublie pas, on est plutôt des gens de l'ombre, j'ai envie de dire. C'est pas forcément nous les stars des réseaux sociaux, c'est plutôt les lions et d'ailleurs, c'est hyper intéressant du coup, ce qui s'est passé. Parce que donc il y a 6 mois, je me décide, voilà, je passe par tout plein de cheminements dans ma tête de, «OK, qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? OK, c'est bon, c'est parti, je me lance». Donc très challengeant, mais bon, je l'ai fait et j'ai commencé à y prendre goût. Et là, pleine lune en Lion, 6 mois plus tard, je fais un buzz. Heu, je poste une vidéo, voilà, une blague. En fait, mon mec m'avait envoyé une vidéo et j'ai trouvé ça très drôle. Je me suis dit: «Ah mais c'est très drôle, c'est exactement comme ça, qu'on pourrait illustrer un peu l'archétype du lion». Ça me prend vraiment 20 secondes de faire cette vidéo, je la mets sur Instagram, et elle a touché, plus d'1,5 million de personnes, je crois qu'on est regardez quand même, j'ai un peu perdu le fil, j'avoue. On est, ouais, et ben, ouais, 41 000 personnes qui ont liké, voilà et 1,5 million de personnes qui ont été touchées. Donc j'ai trouvé ça
hyper, parlant vu que c'était un peu ce truc de: «OK, je mets un spot sur, sur ton compte tout d'un coup» parce que, ma communauté a commencé à grossir. J'étais à avant ça, autour de 250 followers. Ça faisait quelque temps que je stagnais à ce niveau-là. Alors moi, j'ai pas pour vocation de devenir influenceuse Instagram, ou des réseaux ou whatever d'astrologie, pas du tout. Mais j'ai envie d'avoir juste la communauté qui me permet de me sentir, comment dire? Qui me donne un peu de consistance pour que enfin voilà, quand les gens tombent sur mon profil et qu'ils envisagent de faire une lecture de thème avec moi, ils se disent que, c'est je ne suis pas, quelqu'un qui sort de nulle part et que les gens ont tendance à potentiellement aimer mon contenu, donc ça me donne de la crédibilité. Voilà, franchement, je demande pas beaucoup plus et du coup, je m'étais dit: «Ça pourrait être intéressant que déjà, je dépasse la barre des 500». En plus, c'est ce que j'ai moi sur mon compte perso, donc voilà, moi, pour le moment, ça me va évidemment, on en veut toujours plus, j'avoue, c'est je vais pas m'arrêter à 500, hein, j'aimerais bien en avoir plus, mais ce que je veux dire, c'est que je m'étais dit: «Bon là, ça fait, même pas 6 mois que j'ai lancé le compte, 250 c'est pas incroyable, j'aimerais bien au moins être à 500 et rapidement dépasser les 1000». Et voilà, et ben là, mon compte a doublé, je crois que je m'approche des 600 là, à l'heure où je vous parle, donc en fait, c'est vraiment marrant parce que, et vous allez voir du coup la puissance aussi, des transits. Donc les transits, hein, pour resituer, c'est vraiment les mouvements planétaires, à l'instant T où je vous parle, les planètes continuent à évoluer, donc ça vient activer des choses, dans nos thèmes. Là, ce qui était intéressant, c'est que le soleil donc, transitait, en Verseau, qui est du coup ma maison 8. La maison 8, c'est la maison de tout ce qui est caché, enfin voilà, sous l'ombre, dans l'ombre, on va dire. Ça veut dire pas mal de choses, on va en parler dans cet épisode, mais c'est un petit peu tout ce qui est caché. Le soleil faisait ce qu'on appelle un carré, donc c'est un aspect de tension avec Uranus qui transite dans ma maison 11. Et la maison 11, c'est notamment la maison des réseaux, les réseaux sociaux maintenant, qu'on est au 21e siècle. Mais en fait, c'est les réseaux, c'est la communauté. Et donc en fait, c'est comme si ce transit-là avait activé quelque chose où, je suis passée de voilà, j'ai mon petit compte et tout d'un coup, genre, hop! Énorme, coup de projecteur, la communauté augmente et moi, je me retrouve un peu là-dedans à me dire: «Waouh, OK, c'est». Je le prends comme un super signe, hein. Moi qui me posais des questions il y a 6 mois, je me dis: «Bon, bah, là, c'est cool, ça fonctionne». Bon, il y a un peu ce côté-là de, d'habitude, je crée du contenu un peu plus pédagogique où je me prends la tête pendant des heures pour faire une vidéo quali, bien transmettre des choses qui soient, intéressantes. Là, je fais une blague, ça explose et c'est comme ça, c'est les codes d'Instagram donc je me suis résignée à l'idée et ça me donne envie de refaire des vidéos un petit peu, détournées comme ça de temps en temps. Mais voilà, enfin, j'ai trouvé ça hyper parlant que ça arrive, le jour de la pleine lune. D'autant plus que, avant ça, la nouvelle lune avait été déjà aussi, un moment, très parlant pour moi, quoi. En tout cas, voilà, on va pas parler des transits pendant 1000 ans, mais par contre, c'est une super introduction pour parler des maisons, qui est le thème de notre épisode du jour. On a commencé, dans l'épisode précédent à parler de la Trinité, donc à savoir l'ascendant, le soleil et la lune. Si tu n'as pas regardé, ou écouté cet épisode, je t'invite à aller le faire parce que c'est vraiment la base pour commencer. Enfin, tu peux écouter cet épisode si tu veux, mais je trouve que c'est intéressant de commencer par celui d'avant. Et à la base, je m'étais dit: «Pourquoi pas enchaîner avec, les planètes?» Et puis finalement, je me suis quand même fait la réflexion, donc déjà, j'ai eu un commentaire sur ma vidéo précédente et merci beaucoup, ça m'a fait trop plaisir. Je crois qu'elle s'appelle Floriane. Merci Floriane pour tes encouragements et Floriane disait qu'elle avait hâte de découvrir, les prochaines vidéos, notamment avec les maisons et ça m'a mis un petit peu une graine dans la tête de me dire que oui, effectivement, les planètes, c'est hyper important, hein, l'astrologie est avant tout planétaire, c'est basé sur les planètes. Mais je pense que c'est intéressant aussi de planter le décor avec les maisons, notamment parce qu'il y a certaines, planètes qui ne s'interprètent pas vraiment en signes, mais plutôt en maison. Donc dans les prochains épisodes, ça sera plus clair, je pense, si on le fait dans ce sens-là. Puis si vous avez écouté, l'épisode précédent où je parle avec, Soraya, on a commencé à parler de placement en signe, en maison. Voilà, moi je me suis dit, c'était hyper intéressant, mais pour les personnes qui débutent en astrologie, c'est peut-être du chinois. Donc on va essayer de faire les choses progressivement pour que ce soit simple et clair pour tout le monde. Je referai un épisode, un peu plus détaillé, je pense, par maison parce qu'il y a beaucoup à dire. Là, le but aujourd'hui, c'est vraiment de faire un tour des 12 maisons pour vous expliquer déjà le fonctionnement, du système des maisons et pour que vous ayez un petit peu les grandes thématiques en tête. Comme ça sera plus simple pour vous quand on parlera, un peu plus tard de concepts un peu plus poussés.
Alors là, je sais plus si je l'ai déjà précisé parce qu'il faut savoir que j'ai recommencé cet épisode 4 fois. Ça fait 4 fois que je recommence l'audio parce que, j'ai un nouveau setup avec mon téléphone, et donc en fait, je savais pas, bref, si ça filmait, enfin donc je ne sais plus si j'ai, dit cette information dans cette, version-là ou pas, donc je vais la redire. L'astrologie, elle est vraiment basée sur 4 piliers. Il y a les planètes en premier, les signes, les maisons et les aspects. Et c'est vraiment la base du thème astral. Ce qu'on fait en astrologie, c'est qu'on interprète la position notamment des planètes en signes et en maison, et après on regarde selon leur position comment elles interagissent entre elles avec ce qu'on appelle les aspects. Donc les maisons, c'est très important. Si vous voulez, enfin si vous avez jamais vu, un thème astral, déjà je vous invite à aller regarder le vôtre. Il y a toujours ce petit tuto que j'ai mis sur ma page Instagram pour pouvoir aller, générer le vôtre sur, astro.com. Mais si vous prenez en gros, astro.com ou Astrothème, parce que je sais que c'est un site que les gens utilisent bien, les maisons, c'est les petits numéros, donc ça va de 1 à 12. Sur astro.com, c'est sur l'extérieur, sur Astrothème, il me semble que c'est à l'intérieur. Donc voilà, c'est les chiffres qui vont de 1 à 12. Donc il y a 12 maisons qui regroupent en fait les 12 grandes thématiques de la vie. Chaque maison, a parfois, englobe plusieurs, sujets, sous-couches, mais voilà, on va dire que c'est un peu des catégories. Et avec ça, du coup, ça mappe tout ce qu'on peut, expérimenter, sur dans notre vie sur Terre. Et donc, il y a 12 maisons comme les 12 signes astrologiques. Et là, c'est aussi important, du coup, de donner cette information, c'est que chaque maison est empreinte de l'énergie d'un signe. Mais par contre, c'est pas la même chose. Je vais te donner un exemple, ça va être plus simple pour toi de comprendre. Par exemple, tu as ton soleil en bélier. Donc, ton soleil est teinté de l'énergie du bélier, que l'on sait être courageux, impulsif, téméraire. Voilà, je vais pas te faire l'archétype du bélier maintenant. Mais admettons que du coup, ton soleil soit placé dans la maison 4. La maison 4, elle est en analogie avec les thématiques qui touchent le signe du cancer, à savoir la famille, tout ce qui va être lié à l'enfance, enfin voilà, ce genre de thématiques, liées à l'énergie du cancer. Mais ça ne veut absolument pas dire que ton soleil est teinté de l'énergie du cancer, pas du tout. Il est teinté de l'énergie du bélier, c'est juste que du coup, il rayonne, énormément dans la maison 4, et donc voilà, c'est juste que la thématique de la maison 4 sera particulièrement importante. Si dans ton thème, une maison est vide, ça ne veut absolument pas dire qu'elle n'est pas importante, c'est simplement qu'on doit l'analyser autrement. Par contre, c'est vrai que les maisons où il y a plus de planètes, notamment des planètes personnelles, c'est des maisons qui, dont les domaines sont particulièrement importants pour, ton développement. Mais pas de panique si, par exemple, tu ne vois aucune planète dans, la maison du travail ou la maison de l'amour. Ça ne veut absolument pas dire que, tu n'auras pas de carrière ou tu ne vas pas te marier ou enfin whatever, je ne sais pas ce que tu as envie de faire de ta vie. Hem, Ça veut simplement dire qu'il faut l'analyser autrement. Voilà, tout simplement, et j'expliquerai à la fin d'ailleurs de l'épisode, je pense, enfin j'en dirai un petit peu plus, là-dessus à ce sujet-là. Mais pas de panique. C'est juste que, bah, déjà il y a 10 planètes en astrologie alors qu'il y a 12 maisons, donc déjà mathématiquement parlant, c'est pas possible qu'il y ait des planètes dans toutes les maisons. Et ensuite, il faut aussi garder en tête qu'en astrologie, quand on regarde un thème astral, on analyse vraiment ce qui nous saute aux yeux. Donc, ben, il y a des domaines qui vont être plus importants et qui vont demander, du coup, une analyse un petit peu plus poussée, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas ensuite aller analyser, les domaines qui sont liés, aux autres maisons qui sont vides. Je me permets de boire une petite gorgée encore. J'adore cette tasse. En fait, je l'ai achetée, je vous raconte ma vie, je l'ai achetée au Mexique, j'en ai plusieurs. C'est, heu, c'est des tasses, c'est les mêmes que quand on a fait la retraite spirituelle dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. On avait, ces tasses-là, quand on faisait des cérémonies du cacao notamment, pendant cette retraite, au Mexique, et donc bah, on en a acheté, et j'avoue que j'y tiens énormément. Je les trouve, très belles, et elles me ramènent là-bas, et là-bas, c'était vraiment un moment très important dans ma vie, donc c'est un point d'ancrage. OK, avant de rentrer, dans l'explication des maisons, il faut savoir qu'en astrologie, il y a plusieurs système qu'on appelle de dominification, à savoir en fait on va le faire très simplement, la taille des maisons, elle peut varier d'un système à l'autre. Pour ma part, j'utilise Placidus, c'est comme ça que j'ai appris l'astrologie, et je sais que c'est un système qui est extrêmement utilisé. Il y en a un autre qui s'appelle le système des signes entiers ou whole sign, qui est assez utilisé aussi. Je m'y intéresse parce que je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a 2 systèmes, enfin même il y en a plusieurs, mais je veux dire que, il y a ces 2 systèmes qui résonnent,
dans la communauté astrologue, donc je m'y intéresse. Après pour le moment, d'après le peu de recherches que j'ai fait, j'ai l'impression que Placidus, résonne plus pour le moment, mais le Sign, c'est très intéressant et je ferai, je pense, un épisode, un jour pour en parler, mais je ne vais pas parler de ça maintenant parce que sinon on va complètement s'égarer et c'est pas le but. Allez, c'est parti, on va faire le tour des maisons. Voilà, c'est comme si on faisait une petite balade, dans une jolie résidence pavillonnaire. Alors, la maison 1. Chaque maison, comme je le disais, est associée à l'énergie d'un signe et elles vont dans le même ordre que la roue du zodiaque. Donc, c'est facile une fois que tu gardes ça en tête, enfin, une fois que tu connais, on va dire, heu, la suite des signes dans la roue du zodiaque, bah, tu connais aussi l'énergie des maisons. C'est un bon moyen mémotechnique. La maison 1, elle est donc en lien avec le premier signe du zodiaque qui est le bélier. Elle démarre avec l'ascendant, toujours. C'est l'ascendant qui marque le début de la première maison. En tout cas, dans le système Placidus, parce que le sign, c'est un peu différent, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, l'ascendant sera toujours dans la première maison. La thématique de cette maison, c'est l'identité. Ça va être tout ce qui va être en lien avec l'apparence. J'expliquais dans l'épisode précédent que les planètes qui sont proches de l'ascendant peuvent teinter le physique de la personne. Et bah oui, complètement. Et en fait, du coup, ça va être intéressant de voir que ce qui se passe dans cette maison 1 peut impacter, ce qui se passe physiquement sur notre corps, mais c'est aussi en lien du coup avec, l'énergie qu'on projette, notre personnalité et c'est la première maison, donc c'est la maison des nouveaux cycles. La maison 12, vous verrez, c'est la maison des fins de cycle parce que tout fonctionne en cycle en astrologie. Donc voilà, cette première maison, c'est vraiment une bonne base pour commencer à avoir des indications sur la personnalité, le physique, on jump dans la vie en fait, tout simplement. La maison 2, elle est en corrélation du coup avec le taureau qui est le second signe du zodiaque et c'est un signe de terre. Je l'ai pas précisé avant, mais le bélier est un signe de feu. Le signe de terre parle de quelque chose de plus matériel et c'est la thématique de cette maison-là puisqu'on est dans tout ce qu'on va posséder. Alors c'est autant en lien avec, l'argent, la manière dont on va gagner de l'argent d'ailleurs, c'est que quand on regarde la carrière, on va aller regarder aussi la maison 2, mais c'est vraiment tout ce qu'on possède, donc notre rapport au matériel, notre corps, parce que le corps, c'est aussi la première chose que l'on possède et c'est aussi nos ressources personnelles, donc nos dons, nos talents, heu, nos valeurs. C'est vraiment une maison aussi qu'on peut regarder, par rapport à l'estime que la personne peut avoir d'elle quand on regarde son thème astral, c'est quelque chose qu'on peut voir, en maison 2 notamment. Et c'est aussi, vu que c'est lié au matériel, une maison où on peut voir comment la personne se sent en sécurité, alors avec d'autres placements. De toute manière, je répéterai assez régulièrement, mais en astrologie, on n'analyse jamais un placement isolé et tu sais qu'une information est vraie à partir du moment où tu la retrouves à plusieurs endroits dans le thème. Donc ouais, ça suffit pas en fait de regarder par exemple juste la maison 2 pour voir, par exemple comment, tu te sens en termes de valeur par rapport à toi-même. Il y a d'autres placements qui vont en parler et c'est toute la combinaison de ces placements-là qui font que, on peut, ensuite avoir des, certitudes, même si en astrologie, il y a jamais de certitude parce que enfin voilà, on analyse, on propose, l'interprétation à la personne et en face après elle nous dit si ça match. Généralement ça match, mais moi personnellement, je suis toujours très, je veux dire, je reste humble par rapport à ça parce que, on est personne pour arriver en disant, «C'est sûr que tu es comme ça, c'est sûr que tu ressens ça». Enfin, c'est pas ça l'astrologie, quoi. On va continuer avec la maison 3, qui est la maison du coup qui est corrélée au signe du Gémeaux et donc le Gémeaux est un signe d'air et c'est en lien avec la communication et l'apprentissage. Donc c'est une maison dans laquelle on va pouvoir regarder un petit peu la manière dont la personne va communiquer, penser, apprendre. C'est aussi une maison qui est en lien avec, tout ce qui va être proche, donc par exemple la fratrie, par fratrie donc c'est, les frères et sœurs, mais ça peut être aussi les amis très proches, ceux qu'on considère vraiment comme faisant partie de la famille quasiment et aussi en lien avec les études, primaires, on va dire, ouais primaires jusqu'au collège, lycée. Les études, plus poussées, on les retrouve en maison neuve parce qu'en astrologie, tout fonctionne en axe et ça, j'ai oublié de le préciser avant. Mais du coup, je reviens sur cette thématique-là. En maison 1, la maison est opposée à la maison 7. Du coup, la maison 1, c'est vraiment, par exemple, nous, heu, enfin voilà, notre identité. La maison 7, ça va parler vraiment de notre rapport aux autres, les relations, voilà. Donc ça s'oppose. En tout cas, voilà, la maison 3, c'est vraiment tout ce qui va être en lien avec notre environnement proche,
Donc les petits déplacements, les personnes qu'on a dans notre entourage vraiment proches, et ouais, il y a quelque chose de vraiment, petit cercle, quoi. Voilà. Alors que quand on va regarder en maison neuve, c'est vraiment l'expansion, le voyage, les grandes études, l'exploration. Je spoil complètement, je suis en train de partir dans tous les sens. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Ensuite, on va continuer avec la maison 4. Donc, j'ai commencé à vous en parler un tout petit peu plus tôt. La maison 4, elle est liée à l'énergie du cancer. J'ai montré dans le dernier épisode que dans un thème astral, il y avait un genre de croix. Donc, l'ascendant qui va jusqu'au descendant, le fond du ciel qui va jusqu'au milieu du ciel. Eh bien, la maison 4, elle commence avec le fond du ciel. Et le fond du ciel, c'est vraiment nos racines. C'est notre famille, ouais, voilà, notre famille, même de manière transgénérationnelle, hein. C'est là qu'on va d'ailleurs regarder le lien avec les ancêtres. La maison 4, elle est vraiment en corrélation avec tout ce qui va être lié au foyer. Que ce soit le foyer dans lequel on a grandi, donc nos racines, notre enfance, ouais, voilà, comment on a évolué quand on était enfant, mais c'est aussi notre foyer maintenant qu'on est en train de construire, en tant qu'adulte. Donc c'est là aussi on peut voir, notre rapport avec, notre famille actuelle, nos enfants, enfin notre famille actuelle, non pas que on soit détaché, de celle d'avant, mais je veux dire celle qu'on construit quoi, vous m'avez comprise. Et c'est vraiment, voilà, la base, comment on se sent, que la façon dont on va se ressourcer, de quoi on a besoin pour se sentir en sécurité dans notre intimité. Avant, dans la maison 3, on explore, mais on explore, dans le cercle proche. Attention, on mélange pas tout, on n'est pas encore en train de partir en maison 9. Bah, la maison 4, là, c'est on se replie, on est chez nous, c'est comment on est, quand on est chez nous. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste faire un petit point d'attention, sur à quel point un thème astral, c'est bien pensé. Bravo. Parce que le premier signe, c'était le bélier, signe de feu. Le deuxième signe, c'était le taureau, signe de terre. En troisième, nous avons eu le gémeaux, qui était un signe d'air. Et le cancer, je ne l'ai pas précisé, mais c'était un signe d'eau. Et là, on va repartir pour une boucle et vous allez voir, en fait, ça s'alterne comme ça à chaque fois. Et un thème astral, en fait, c'est hyper géométrique, même enfin géométrique, je sais pas si c'est un terme, enfin c'est mathématique. Il y a vraiment cette notion de d'alternance. Il y a quelque chose qui s'appelle les modalités cardinales, fixes et mutables et c'est pareil, en fait, chaque signe a du coup, une modalité et elle s'alterne. Tout est hyper bien pensé, enfin c'est je suis pas quelqu'un de très mathématique, mais je trouve ça assez stylé comme, enfin de voir que tout est aussi, parfait en fait. Tout est parfait en astrologie. Franchement, c'est assez, c'est du génie. Allez, on repart. Alors du coup, on va partir sur la maison 5, qui est la maison qui est associée au lion. C'est la maison, du, divertissement, du fun, de la créativité, de la romance, de l'affirmation de soi, de toutes ces thématiques qui sont du coup en lien avec l'énergie du lion, qui est une énergie très, c'est l'énergie de l'enfant intérieur quoi, quelque part. Si vous avez écouté l'épisode avec Soraya, vous savez que j'ai beaucoup de planètes dans cette maison-là et que du coup, moi je perçois un peu la vie comme un jeu quoi. C'est j'ai besoin de fun, j'ai besoin de fêtes, j'ai besoin de paillettes, enfin de paillettes. Je suis pas la meuf la plus paillette du monde, mais enfin voilà, je suis quelqu'un qui est assez porté sur la créativité. J'aime qu'on s'amuse quoi. Enfin voilà, et j'espère que d'ailleurs ça se sent dans le contenu que je produis. Mais donc cette maison, ça va être là où on va regarder comment on exprime notre joie, comment on va se connecter à notre enfant intérieur. C'est aussi là où on va regarder la relation, bah, aux enfants, tout simplement. Ça peut être une maison où du coup on peut voir, le leadership parce que comme je le disais, c'est la maison qui est liée à l'affirmation de soi et c'est aussi la maison, de la romance au sens où c'est la maison des débuts de relation, des moments où on flirte, où on joue justement, voilà, le côté un petit peu léger, où on se cherche et cetera. Il y a d'autres maisons pour à regarder quand on regarde, l'amour et aussi d'autres placements comme par exemple Vénus, mais c'est une maison où on peut voir comment on rentre en relation dans les premières, dans les premiers instants en fait, bah, de couple, enfin de couple. C'est ça peut être papillonnage, hein, je dis pas couple, couple en vrai, le vrai couple long terme, c'est plus en maison 7, mais bah, on peut déjà voir comment on rentre dans des relations avec la maison 5. Ensuite, on a la maison 6 qui est liée à l'énergie de la Vierge. Donc là, pareil, c'est un signe de terre, vous avez compris, ça s'intercale, je pense. Et c'est la maison du quotidien, de comment on est dans notre quotidien, nos routines. C'est une maison qui est du coup aussi en lien avec notre santé. Puisque la Vierge, c'est cette énergie-là. Donc comment on est, par rapport à notre, santé? Est-ce qu'on a besoin d'une routine dans notre quotidien pour nous sentir bien? Si oui, quelle est-elle? C'est une maison qu'on va regarder aussi pour voir comment on se comporte au travail dans notre manière de travailler
quotidienne. C'est vraiment la maison du travail au quotidien, de notre, de ouais, du day to day quoi, enfin de comment on se comporte et de notre manière de nous améliorer aussi. Et fun fact, c'est aussi une maison où on peut voir, le rapport aux animaux, notamment de compagnie et c'est très drôle parce que c'est moi quand j'ai appris l'astrologie, j'ai découvert cette information, j'étais là: «Je vois pas trop ce que je vais faire de cette info». Je me vois pas du tout dans un thème astral à un moment donné, parler de ça. Enfin, je sais pas, ça me paraissait, un peu, futile. Non pas que je sois pas très portée sur les animaux de compagnie, j'adore, j'ai eu un chat, je vous raconte ma vie. Mais bon, que je veux dire? Je pense que comme j'en ai pas, je voyais pas forcément l'importance et en fait, c'est drôle, un jour, j'ai fait une lecture de thème, pour quelqu'un, qui d'ailleurs peut-être écoutera ce podcast et se reconnaîtra et qui avait un rapport très fort avec son chien et ça l'empêchait notamment elle avait, cette envie de partir voyager, hyper forte, mais elle avait cet ancrage, dans le quotidien avec cet animal de compagnie où elle se disait: «Je peux pas en fait, le laisser» et moi je lui disais: «Ben, tu peux partir avec lui, quoi» et voilà, c'est comme ça que je me suis dit: «Ben, en fait, l'astrologie me surprendra toujours» parce que même les petits détails de ces maisons où on s'était dit, «Oh ouais, bon, je le note, mais en vrai, je suis pas sûre que ce soit le truc que je ressorte souvent». Ben si, en fait, ça peut aider des gens parce qu'il y a des gens qui sont très portés sur les animaux de compagnie, ça fait partie de leur personnalité, donc finalement, ça a son importance. Ensuite, on a la maison 7 qui est la maison qui est, du coup connectée à l'énergie de la Balance et ici, donc on commence à rentrer en opposition avec les premières maisons que l'on a vues. Donc je le répète, l'astrologie, c'est vraiment, des axes. Donc là, on est dans la maison 7. Je l'ai dit, la maison 1, c'est la maison de soi, notre identité, comment on s'exprime. La maison 7, ça va être le rapport aux autres. C'est la maison où on va voir comment, en fait, on rentre dans des relations un peu plus longues. Donc par exemple, c'est là où on va regarder le mariage. En fait, c'est la maison qui est liée aux relations longues, à la base en termes de partenariat. Mais le mariage est un partenariat, donc c'est aussi là que tu peux regarder, les relations longues et le mariage. Même si tu ne veux pas te marier, parce que tu es contre cette institution et que je sais pas, tu es, rebelle, coucou les Verseaux, et que tu n'as pas forcément envie de rentrer dans ce moule-là, bah, c'est quand même la maison où on va pouvoir regarder comment tu te comportes quand tu es en relation long terme. En tout cas, c'est une maison où on va pouvoir voir comment tu rentres en fait en contact avec les autres, que ce soit sur le plan, professionnel avec des partenariats et cetera ou le plan personnel. Et c'est marrant parce que en fait, le signe qui débute oui d'ailleurs j'ai pas dit ça, mais en fait donc je reprends moi ma petite croix, ascendant, descendant, fond du ciel, milieu du ciel. Donc là, si vous avez bien suivi, en face de l'ascendant, on est en maison 7, il y a le descendant et le descendant, c'est un peu une, comment dire? Une face un peu, cachée de notre personnalité qu'on rejette un peu parce où on n'accroche pas trop. Enfin, et en fait, on la projette vachement sur les autres et c'est une énergie qu'on va avoir tendance à attirer mine de rien. Et c'est drôle parce que du coup, le signe qui commence la maison, 7, et ben, ce signe généralement, il nous trigger un peu. C'est un signe qu'on n'aime pas trop. Par exemple, moi je suis ascendant Cancer, donc en face, le signe, c'est le signe du Capricorne. Et c'est drôle parce que c'est vrai que moi, de prime abord, le Capricorne, c'est l'énergie avec laquelle j'avais le plus de mal parce que c'est, une énergie déjà très terrienne alors que moi, ascendant Cancer, je suis connectée à quelque chose de plus, bah, de l'ordre de l'eau, donc de l'émotionnel et je suis un petit peu plus, wouhou, voilà, dans un monde un petit peu moins concret, terre à terre. Et du coup, il y avait ça et il y avait le fait que le Capricorne, c'est une énergie assez froide, pas très connectée de base au monde des émotions parce que c'est l'énergie de l'ambition. C'est très, je le voyais vraiment comme une énergie, comme un signe très carriériste qui, en gros, voit, le haut de la montagne, il sait que c'est là qu'il veut aller, il y a rien qui pourra l'empêcher d'aller là-bas et en fait, ben, moi, je m'estimais pas hyper, carriériste ni ambitieuse parce que j'avais jamais su, ce que je voulais faire de ma vie avant de tomber sur l'astrologie. J'ai une carrière, actuellement que j'ai encore, hein. Je suis dans la communication, j'adore mon taf et cetera, mais je me voyais pas forcément gravir les échelons là-dedans et je sais pas, moi, ces gens, du coup, qui sont, très orientés carrière et qui laissent ça dicter toute leur vie, ça me posait un peu un problème et en fait, j'ai réalisé avec l'astrologie parce que maintenant je bosse comme une malade et j'ai de l'ambition et tout d'un coup, je comprends ces gens qui travaillent le week-end parce qu'ils ont des grands objectifs. Ben, ça venait trigger quelque chose en moi qui était un peu une part inconsciente quoi, une part d'ombre. Et ce qui est drôle aussi avec le descendant, c'est qu'on a tendance à du coup attirer ces énergies-là. Moi, j'ai beaucoup dans mon thème
Mon descendant du coup est en terre, et de manière générale, j'ai pas de terre dans mon thème, bah, j'attire les gens qui ont de la terre dans leur thème parce que ça vient m'équilibrer en fait, ça m'apporte quelque chose que j'ai pas dans mon thème. D'ailleurs, je suis double signe d'eau, je suis, Scorpion ascendant Cancer et mon mec, il est double signe de terre. Lui, il a quasiment rien en eau. Donc à nous tu il m'équilibre et moi je l'équilibre aussi d'une certaine manière. Donc ça, c'est un peu le fun fact, c'est intéressant de regarder quelle est l'énergie qu'il y a, du coup, dans votre descendant et déjà d'analyser si cette énergie-là, elle vous cringe un peu, de mettre le doigt sur pourquoi ça vous cringe et de regarder si dans votre entourage, il y a des personnes qui vous apportent l'élément, en tout cas, qui est lié, à ce à cette énergie-là. Heu, Après franchement, ça dépend vraiment du thème parce que, par exemple, si c'est une énergie que vous avez quand même dans votre thème parce que, par exemple, c'est une énergie de feu et vous avez du feu dans votre thème, parce que vous avez d'autres placements, ça se matérialisera, peut-être autrement. Mais en tout cas, c'est intéressant de regarder si vous avez une carence, si vous avez, par exemple, beaucoup d'une énergie et qu'il vous manque, bah, d'une autre. C'est intéressant de regarder si dans votre entourage, il n'y a pas des gens de cette énergie-là pour venir, compléter. Ensuite, on arrive du coup sur la maison 8, donc qui est opposée à la maison 2, et on est ici sur l'énergie du Scorpion. Ici, c'est la maison de tout ce qui est caché. Ça va être en lien avec tout ce qui est un peu, tabou dans la société. Alors bon, personnellement, j'ai pas de tabou, je suis Scorpion, mais par exemple, le sexe, la mort, l'argent, les gens, ils aiment pas trop parler d'argent généralement et bah, justement, cette maison, c'est l'argent des autres. D'ailleurs, on est toujours en axe, hein. En maison 2, c'est notre argent, comment on va gagner notre vie. Bah, ici, on est en maison 8 et c'est notamment lié à l'argent des autres. Donc par exemple, les héritages, les investissements, enfin, en tout cas, voilà, un rapport à l'argent un peu plus, caché, on va dire et comme je le disais, donc tout ce qui va être, tabou, donc dont on n'ose pas forcément parler et du coup nos parts d'ombre aussi, ce qu'on cherche à cacher et qu'on n'a pas forcément envie de montrer en lumière, aux autres. C'est une maison aussi qui va du coup parler de tout ce qui est en lien avec l'ésotérisme, l'occulte, voilà, les pratiques un petit peu plus, l'astrologie, peut en faire partie, même si on la retrouve, plus, notamment en maison 11. Mais les gens qui ont des placements en maison 8 peuvent avoir des prédispositions avec, tout ce qui va être lié avec l'ésotérisme. Attention, petit trigger warning, là, ici, c'est important parce que je l'ai dit, cette maison, elle est en lien avec la mort, mais ça ne veut absolument pas dire, enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu as beaucoup de planètes dans ta maison 8 que tu vas mourir. Enfin, on va tous mourir, hein, je t'apprends rien, mais ça veut pas dire que, la mort va rôder autour de toi et que tu seras, enfin, vraiment, en proie à beaucoup de décès ou, enfin, une mort, jeune, pas du tout. Il faut voir ça vraiment aussi comme une mort, plus symbolique, hein. On est sur l'énergie du Scorpion où c'est vraiment la notion de mourir pour mieux renaître, la notion de faire face à des crises en ayant de la résilience et que chaque crise te permette de faire, une transformation pour, devenir, «meilleur» entre guillemets. Ensuite, on a la maison 9. Ici, c'est vraiment la maison de l'exploration, l'expansion. Je parlais, tout à l'heure de la maison 3 avec, l'étude, par exemple, primaire, voilà, où on apprend quand on est jeune. La maison 9, c'est vraiment la maison de on apprend par, alors les grandes études, certes, mais c'est aussi un peu l'école de la vie. Donc c'est comment on va grandir, par l'exploration, par la découverte d'autres cultures, par la découverte de sujets un petit peu plus philosophiques. Voilà, on est i en maison 9, on est vraiment ouvert sur le monde, sur les autres, sur tout ce qui peut nous permettre en fait de grandir, spirituellement parlant d'ailleurs, parce que c'est une maison qui est liée notamment à la spiritualité au sens de la religion et enfin de la foi quoi. Mais c'est vraiment, c'est une maison où on est en quête de sens et on a envie de nourrir son esprit et son âme pour, justement, bah, trouver, ce fameux sens, en fait, tout simplement. La maison 10 ensuite est liée à l'énergie du Capricorne, voilà, bah, c'est je parlais tout à l'heure de l'énergie si sérieuse et si ambitieuse du Capricorne, et ben, on la retrouve ici, donc c'est la maison qui est notamment liée à la carrière. Elle débute avec le point qui s'appelle le milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'est vraiment, comment on va vouloir s'élever socialement. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans une société où l'élévation sociale passe beaucoup par la carrière, mais il y a des gens qui ont envie de s'élever, autrement, par exemple, le fait de construire une famille, le fait de je sais pas moi, ça peut être par exemple, s'investir dans des choses qui vont permettre à la société d'évoluer. Il y a pas mal de choses là-dedans, hein, mais bon, c'est quand même là qu'on regarde notamment la carrière et c'est la maison du coup où on va pouvoir regarder tout ce qui va être lié à l'ambition.
La maison 10, c'est vraiment la maison où on va regarder notre rôle dans le monde, comment on compte, réaliser, se réaliser tout simplement. C'est le domaine de vie où on va pouvoir voir ce qu'on a envie de construire et enfin si on a envie de construire quelque chose déjà, hein, tout le monde n'a pas forcément, des ambitions, dévorantes de construire quelque chose. Mais en tout cas, c'est la maison où on va vouloir être reconnu pour nos efforts. On passe ensuite à la maison 11 qui est liée à l'énergie du Verseau. C'est la maison qui parle du collectif, de notre place vraiment par rapport au groupe. Comment on est intégré, quel est notre rapport avec nos amis, est-ce qu'on fait partie de groupes? Ouais, c'est vraiment la maison des communautés. Donc je parlais tout à l'heure de, notamment les réseaux sociaux, mais parce que, cette maison, elle est en lien avec, tout ce qui va être technologie. Vu que, comme le Verseau est très, futuriste, connecté à tout ce qui va permettre, d'innover, d'aller vers quelque chose de plus, novateur, tout simplement. Donc c'est une maison qui parle notamment de technologie et donc, en fait, si tu mixes, communauté, technologie, ça donne les réseaux sociaux. C'est une maison aussi qui parle de tout ce qui va être nos valeurs, nos aspirations, nos idéaux. C'est une maison où on va pouvoir voir si on est engagé, par exemple, écologiquement, socialement. Enfin voilà, c'est là qu'on va retrouver ça. Et c'est une maison qui est aussi connectée à tout ce qui a un lien avec l'espace. C'est pour ça que je parlais d'astrologie tout à l'heure, mais ça peut être une passion pour l'astronomie, hein, aussi, tout à fait. Mais voilà, c'est en lien avec, tout ce qui est, au niveau de l'espace. Et enfin, on arrive sur la maison 12 qui est, la maison qui est un peu, la plus difficile à cerner. Elle est liée à l'énergie du Poisson qui est une énergie très, diffuse, nébuleuse, j'ai envie de dire et donc c'est normal qu'on retrouve, ce côté nébuleux, aussi dans la maison 12. C'est la maison qui parle de tout ce qui va être lié à notre inconscient. Je parlais dans la maison 8 de ce qui va être, caché. C'est caché, mais de manière consciente, alors que là, en maison 12, c'est ce qui est caché et dont on n'a pas forcément conscience. Donc tous nos schémas de pensée, nos croyances limitantes, les choses qu'on a pu, hériter, d'une certaine manière, même si ça, c'est aussi, quelque chose qu'on voit en maison 4. Enfin voilà, c'est vraiment le côté, tout ce qui va être en lien avec ce qui est invisible, en fait, tout simplement. C'est aussi une maison où on va parler de la spiritualité, tout ce qui va être vraiment la connexion à quelque chose qui n'est pas concret, quoi. C'est tout ce qui est invisible, en fait. Et c'est aussi une maison qui parle de solitude, de périodes où on a pu être isolé. Alors, par exemple, avec, des moments, je sais pas, des passages à l'hôpital ou, en prison ou le confinement, c'est très maison 12 par exemple, avec, ce qu'on a vécu avec, le covid. Mais voilà, c'est vraiment une maison qui est un peu plus, mystique et intangible. Ah oui, je l'ai pas précisé, mais du coup, la maison 12, c'est la maison des fins de cycle. Comme je disais, la maison 1, c'est la maison des commencements. Là, en maison 12, on termine. Donc c'est aussi une maison qu'on va pouvoir regarder, notamment pour les transits, planétaires. Donc voilà, on a fait le tour des 12 maisons. J'espère que c'était clair. Et alors du coup, je voulais juste vous préciser, comme je le disais, c'est pas parce qu'une maison est vide qu'on ne peut pas l'interpréter. Ce qu'on fait généralement, en fait, pour interpréter une maison, c'est qu'on commence par regarder en quel signe elle est, pour pouvoir voir de quelle, énergie elle est teintée. Donc par exemple, quand on veut analyser des domaines, spécifiques, on va regarder, quelle est l'énergie qui va être liée, du coup, à ce domaine en regardant le signe. Ensuite, on va regarder s'il y a des planètes dans ces maisons et donc, quel est le rôle de ces planètes et comment elles vont influencer ce domaine. Et après, on peut regarder, là, c'est vraiment l'étape un peu plus, avancée, où se place le maître de la maison. Le maître de la maison, c'est, quelle est la planète qui régit le signe dans lequel la maison se trouve. J'ai peur de vous perdre avec ça, on ne va pas en parler maintenant. Maintenant qu'on a fait le tour des maisons et qu'on a un petit peu posé les bases, on va pouvoir aller regarder le rôle de chaque planète pour pouvoir voir en fait ensuite comment elle vient interférer dans les différents domaines de votre vie et comment elle rentre en résonance avec du coup les différents signes. Pour vous donner un exemple, dans l'épisode précédent, j'ai parlé du soleil et de la lune. Donc le soleil en maison, ça va être un domaine où on va particulièrement avoir besoin de rayonner. Le développement de notre identité va pouvoir être en lien avec ce domaine-là. On va avoir besoin de se réaliser particulièrement dans ce domaine. C'est un domaine de vie où on va pouvoir avoir, confiance en nous, on va pouvoir être pleinement nous-mêmes. C'est le domaine, de, notamment pourquoi on est là, où on va,
se réaliser quelque part. Alors, il y a d'autres points à analyser, bien sûr, mais c'est un premier bon indicateur. Et la lune, comme je disais, la lune, c'est notre part un peu plus intime, ce dont on a besoin pour se sentir en sécurité, comment ouais, l'endroit où on se réfugie finalement. Et bah, du coup, la lune en maison, ça va montrer un domaine qui va nous faire nous sentir peut-être safe, qui va nous donner un sentiment de sécurité, dans lequel on va pouvoir connecter avec notre enfant intérieur. Ça va être un domaine où on va être un petit peu plus sensible au niveau des émotions. Voilà. J'ai parlé dans l'épisode précédent aussi de l'ascendant, mais si tu as bien suivi, tu sais maintenant que l'ascendant marque le début de la première maison et ça sera toujours le cas. Donc l'ascendant sera toujours en lien avec l'identité, la personnalité. Je vais pas te refaire un schéma. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a plu. J'avais envie de tester quelque chose aussi pour boucler cet épisode, c'est de tirer on se tire une petite carte. Voilà. On se tire une petite carte et on se dit que ça représente l'énergie. J'allais dire des prochaines semaines, mais en même temps, si tu m'écoutes alors que ça fait un peu plus longtemps que cet épisode est sorti, tu sais quoi? Eh ben, vois ça, un peu comme un totem qui t'accompagnera pour, les prochaines semaines que tu as, à vivre, quelle que soit la temporalité dans laquelle tu m'écoutes. Je pense que ça peut être cool de faire ça. Voilà. Mais ça fait un petit moment que j'avais en tête, moi je tire les cartes aussi. C'est pas quelque chose que j'ai mis en avant pour le moment sur mon compte, en tout cas pas avec une offre, mais en tout cas dans le podcast, je me dis pourquoi pas, faire ce petit moment-là, voilà. Allez, on va faire ça. Hop. Eh bien, nous avons le 2 d'épée. Donc c'est une carte où on voit, je sais pas si tu vois, mais c'est une femme qui a les yeux bandés et qui a des corbeaux qui viennent un peu, l'embêter. Donc c'est la suite d'épée et les épées, c'est lié à, tout ce qui va être mental. C'est une carte qui peut parler du coup de blocage, d'indécision, voilà, vraiment d'être dans sa tête et d'avoir beaucoup de pensées qui vont venir un petit peu t'embêter, j'ai envie de dire. Et ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'on voit qu'elle a les yeux bandés, mais elle a la main sur sa tête et sur le bandeau et en fait, il tient qu'à elle de retirer le bandeau pour voir finalement que cette indécision qui lui pose problème, pourrait être réglée si elle retirait le masque, tout simplement parce qu'elle verrait plus clair. Et donc, c'est une carte qui invite notamment à faire confiance à son intuition. Voilà, bah, j'espère en tout cas que vous avez bien aimé cet épisode. Et puis voilà, j'ai hâte de pouvoir enregistrer les prochains. Je vous remercie énormément en tout cas pour vos premiers retours. Encore une fois, n'hésitez pas à m'en faire. Franchement, ça m'aide énormément pour savoir dans quelle direction partir, quoi améliorer. N'hésitez pas, voilà, à me faire vos retours et likez ces vidéos, abonnez-vous, partagez. Enfin, en tout cas, voilà, donnez-moi un peu de force si ça vous dérange pas parce que j'en ai besoin, je débute et ça fait toujours plaisir. Et voilà, je vais terminer là-dessus et je vous dis à très vite. Bye!